Quand tout semble s'effondrer, invoque Dieu avec le psaume 91. Il y a des moments où la vie semble s'écrouler sans prévenir. Tu regardes autour de toi et tout ce que tu croyais solide s'effrite. Les certitudes disparaissent, les promesses se brisent, les visages s'éloignent. Et dans le silence qui suit, tu te demandes « Où es-tu, Seigneur ?» Cette question, tu n'oses parfois même pas la prononcer, de peur qu'elle reste sans réponse. Mais au fond de ton âme, quelque chose murmure encore. Une flamme, faible mais vivante. C'est la voix de Dieu qui t'appelle à ne pas lâcher. Quand tout semble perdu, Dieu ne s'éloigne pas. Il se cache dans le cri de ton cœur. C'est là qu'intervient le psaume 91, pas comme un texte magique, mais comme une déclaration de foi pure. Un bouclier invisible pour l'âme fatiguée, une promesse éternelle que rien ne peut éteindre. Ce psaume n'est pas une prière pour les jours faciles, c'est une arme pour les jours sombres, un refuge pour les nuits où le sommeil fuit et où la peur murmure que tout est fini. Mais Dieu te dit, je suis ton abri, ta forteresse, ton refuge, tu ne seras pas ébranlé. Tu vois, le psaume 91 ne nie pas la douleur, il ne promet pas que tu ne tomberas jamais. Il promet que, même dans la chute, une main te relèvera. Même dans la solitude, une présence te couvrira. Et même dans la tempête, la paix de Dieu te trouvera. Combien de fois as-tu prié en silence, les larmes coulant sans mots? Combien de fois as-tu voulu tout abandonner, sans force pour avancer? Et pourtant, tu es encore là. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a mis sur toi un sceau invisible, celui de sa protection. Ce message n'est pas une théorie, c'est une invitation à redécouvrir la puissance du refuge divin, à habiter sous l'ombre du Très-Haut. Parce que ce que tu vis maintenant n'est pas la fin, c'est le commencement d'une transformation. Tu vas comprendre pourquoi cette épreuve ne t'a pas détruit. Tu vas découvrir ce que Dieu construit en silence pendant que tout semble s'effondrer. Et tu verras que rien n'a échappé à son regard. Il y a un secret dans le psaume 91 que beaucoup récitent sans comprendre. Un secret qui libère, guérit, restaure et élève. Ce n'est pas un texte, c'est une rencontre. Et si tu restes ici, ton cœur va l'entendre. Parce que là où les murs tombent, Dieu bâtit un refuge. Là où la peur domine, Dieu rétablit la confiance. Et là où tout semble perdu, il prépare ton renouveau. Tu n'as pas été abandonné. Tu es en chemin vers la révélation du Dieu vivant, celui qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est là que commence ton retour à la paix. Il y a un moment précis où l'âme s'épuise. Ce n'est pas quand la douleur commence, mais quand elle semble ne plus finir. Tu avances mécaniquement, sans élan, comme si la vie t'avait vidé. Et tu te demandes « Pourquoi Dieu me laisse traverser cela ?» C'est ici que naît le premier mensonge de la peur. Dieu t'a oublié. Mais si tu écoutes attentivement, tu entendras une autre voix, plus douce, plus profonde. Une voix qui ne vient pas du monde, mais de l'intérieur de ton esprit, là où le Saint-Esprit murmure encore. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a conduit dans ce désert pour t'apprendre à reconnaître sa présence sans les appuis humains. Parce que tant que tu dépends de ce qui peut tomber, tu ne connaîtras jamais la sécurité de ce qui est éternel. Le psaume 91 commence par un mot-clé, demeurer. Pas visiter, pas effleurer, mais demeurer. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est choisir d'habiter la paix même au cœur de la guerre. C'est refuser de laisser la peur t'installer ailleurs que dans la confiance. Combien de fois as-tu cru que la foi consistait à tout comprendre ? Mais la vraie foi n'exige pas d'explication. Elle s'enracine dans la certitude que Dieu agit même quand tu ne sens plus rien. C'est cela, demeurer. Tu vois, la tempête ne définit pas la solidité de ta foi. Elle la révèle. Ce que Dieu construit en toi dans cette saison, c'est une intimité plus profonde que la simple espérance. C'est une confiance inébranlable. Le monde dit « résiste », mais Dieu dit « reste ». Reste dans mon abri, reste dans ma parole, reste dans mon amour. Parce que c'est là que le miracle se forme, souvent sans bruit, souvent sans signe visible.
Quand le cœur est brisé, Dieu devient ton souffle. Quand tout s'écroule, il devient ton fondement. Et quand le silence t'étouffe, il devient la voix qui t'élève à nouveau. Le psaume 91 n'est pas un texte ancien, c'est une promesse actuelle. Chaque mot y porte la marque du Dieu vivant. Ce n'est pas une théorie, c'est un abri spirituel pour l'âme épuisée. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. 1. Ce verset n'est pas un slogan, c'est un refuge réel, invisible mais tangible. Et quand tu t'y tiens, rien, ni la peur, ni la perte, ni la solitude, ne peut te détruire. Tu crois peut-être que le danger, c'est ce qui t'entoure, les factures, la maladie, la solitude, la trahison. Mais la vraie menace ne se trouve pas à l'extérieur. Elle réside dans ce qui tente de voler ta paix intérieure. Le monde peut te secouer, mais seule ta foi peut te ancrer. Et c'est là que le psaume 91 prend toute sa force. Il ne t'invite pas à fuir, mais à demeurer, à t'enraciner dans la promesse de Dieu, même quand la terre tremble sous tes pieds. Quand tout semble s'écrouler, Dieu ne te demande pas d'être fort. Il te demande de te réfugier. Le mot « refuge » n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine. Parce que celui qui se cache en Dieu ne fuit pas la réalité, il se protège dans la vérité. Souvent, nous prions pour que Dieu change la situation. Mais parfois, Dieu utilise la situation pour te changer toi. C'est dans la tempête que tu découvres la voix de celui qui commande au vent. Et quand tu comprends cela, plus rien ne peut t'effrayer. Tu vois, chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la panique, tu gagnes une bataille invisible. Chaque fois que tu proclames une promesse au lieu d'une plainte, tu bâtis une forteresse spirituelle. Et chaque fois que tu choisis de faire confiance à Dieu au lieu de comprendre tout, tu rends ton cœur invincible. Le psaume 91 déclare « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Psaume 91, 5. Cette parole n'est pas poétique, elle est prophétique. Elle te rappelle que la peur n'a aucun pouvoir sur celui qui demeure dans la lumière. Dieu ne te promet pas que les flèches ne viendront pas. Il te promet qu'elles ne te toucheront pas, parce que sa protection n'est pas une muraille autour de toi, mais une présence en toi. Et cette présence te transforme. Elle te rend calme quand tout hurle autour de toi. Elle te rend stable quand le sol se dérobe. Elle te rend confiant quand tout paraît incertain. Tu vas comprendre bientôt pourquoi certaines choses se sont écroulées, pourquoi certains liens se sont rompus, parce que Dieu ne détruit jamais sans reconstruire. Et parfois, il laisse tomber ce qui était fragile, pour poser un fondement que rien ne peut briser, le silence de Dieu. C'est peut-être ce qui te blesse le plus profondément, parce que tu pries, tu pleures, tu espères, mais rien ne semble bouger. Et dans ce vide, le doute s'installe comme un écho froid. Mais laisse-moi te dire une vérité spirituelle. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est une préparation. C'est le lieu où il travaille sans bruit, là où la foi devient réelle. Souviens-toi de ceci. Dieu parle de plusieurs manières. Par sa parole, par les circonstances, par la paix dans ton cœur et parfois par le silence. Ce silence, c'est le creuset où ton âme apprend à faire confiance, non à ce qu'elle ressent, mais à ce qu'elle croit. Tu vois, la foi n'est pas d'entendre la voix de Dieu chaque jour, c'est de continuer à marcher même quand tu ne l'entends plus. C'est là que le croyant ordinaire devient un disciple véritable. Dieu ne t'a pas oublié, il t'éduque dans la confiance. Et la confiance, c'est ce qui reste quand toutes les réponses disparaissent. Le psaume 91 dit « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Psaume 91, 15. Lis bien cette promesse. Je serai avec lui. Pas après la tempête, mais dans la tempête. Pas seulement quand tout va bien, mais quand tout semble perdu. Dieu n'est pas un secours de dernier recours. Il est la présence constante au cœur du chaos. Alors oui, le silence est dur, mais il n'est pas vide. Chaque seconde de ce silence porte une semence, et bientôt, cette semence deviendra témoignage. Tu ne réalises peut-être pas encore, mais ce moment où tu crois que Dieu ne parle plus
est souvent celui où il te parle le plus clairement, non à ton oreille, mais à ton âme. C'est ainsi que se forge une foi inébranlable, dans la patience, dans la persévérance, dans l'obéissance tranquille. Et quand viendra le jour où Dieu brisera ce silence, tu comprendras qu'il ne t'avait jamais quitté. Il construisait simplement ton cœur pour recevoir ce qu'il allait te confier. La douleur a une langue que personne n'enseigne et que tous comprennent. Elle serre la poitrine, coupe le souffle, réduit les projets au strict essentiel. Tu pensais tenir, puis un détail te brise à nouveau. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Et c'est précisément là que Dieu choisit d'entrer, non pas en triomphateur, mais en consolateur. Le psaume 91 ne s'adresse pas aux invincibles. Il parle à ceux qui tremblent et qui, malgré tout, restent. Rester, c'est ne pas fuir son propre cœur. C'est dire à Dieu la vérité crue de ton âme et découvrir que sa miséricorde n'a pas peur de tes larmes. Dieu ne méprise pas tes blessures. Il les visite. Il ne te demande pas d'effacer ta douleur. Il te apprend à la traverser avec lui. Là où tu vois une cicatrice, il voit une porte. Là où tu n'entends que le gémissement, il dépose une promesse. La douleur devient alors un autel, un lieu de rencontre où ton cri devient prière, où ta faiblesse devient offrande, où ta fidélité même minuscule devient parfum agréable. Ce n'est pas spectaculaire, c'est profond. Et le ciel se penche sur ces gestes cachés. Le psaume 91 promet une couverture réelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, 4. Ce n'est pas une image douce, c'est une stratégie divine. Sous ses ailes, tu n'es pas nié, tu es protégé. Sous ses ailes, on ne te demande pas de prouver, on t'invite à te reposer. Peut-être qu'on t'a déjà conseillé d'être fort. Dieu te propose mieux, être vrai. L'authenticité ouvre la porte à la guérison, car la grâce n'habite pas les masques, elle habite les cœurs nus. Regarde bien ce que la douleur a déjà produit en toi. Plus de compassion, moins de jugement, un sens nouveau de ce qui compte vraiment. Ce sont des signes de la main de Dieu à l'œuvre. Ce que tu croyais être une mise à l'arrêt est souvent une mise à part. Ta blessure n'est pas une fin, elle devient langage pour ceux qui ne trouvent plus de mots. Dieu fera de ton histoire un chemin pour d'autres. Tu n'auras pas besoin de convaincre. Ta paix parlera pour toi. Et bientôt, tu verras poindre une force différente, pas celle qui nie la douleur, mais celle qui se tient debout au milieu d'elle. Cette force porte un nom biblique simple et solide, confiance. La confiance, un mot simple mais lourd de sens. C'est elle qui te fait tenir quand l'épreuve manque, qui te fait croire quand tout autour de toi crie le contraire. Mais comment faire confiance à Dieu quand tout s'écroule? Quand les prières semblent s'éteindre dans le vide? Quand les promesses paraissent lointaines et que ton cœur se fatigue d'espérer? C'est ici que commence le véritable acte de foi. Croire, non parce que tout va bien, mais parce que tu as choisi de reposer ton âme dans les bras d'un Dieu qui ne ment pas. Le psaume 91 ne dit pas que tu n'affronteras pas la peur. Il dit que tu ne craindras pas. Et c'est très différent. Ne pas craindre, ce n'est pas ignorer le danger, c'est le regarder en face avec la certitude que Dieu est plus grand. Cette confiance n'est pas une émotion, c'est une décision, une posture spirituelle. Tu te tiens dans la foi comme un arbre enraciné qui ne fuit pas la tempête, mais qui plonge plus profondément dans la terre pendant qu'elle passe. Dieu te forme à cela, à devenir stable, calme, imprenable. Pendant que d'autres paniquent, toi, tu apprends à respirer dans la présence du Très-Haut. C'est cela, demeurer sous son ombre. La confiance est l'antidote à la peur, et la peur, elle, est toujours l'arme du mensonge. Chaque fois que tu déclares « Je choisis de faire confiance à Dieu », tu désarmes les ténèbres. Tu poses une pierre sur le sol du royaume. Et lentement, ta vie devient un sanctuaire de paix. Le psaume 91 dit « Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. » Psaume 91, 6. Ces mots sont puissants. Ils ne promettent pas une vie sans épreuve,
mais une paix que rien ne peut corrompre. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais d'une présence constante. Et cette paix attire la faveur divine. Elle ouvre les portes que la peur fermait. Elle te rend capable d'aimer à nouveau, de croire à nouveau et de marcher dans la vie sans crainte du lendemain. Tu verras bientôt que la confiance n'est pas seulement un refuge, c'est une force créatrice. Elle attire les miracles silencieux. Elle t'ouvre à la sagesse divine, celle qui te montre le chemin que tes yeux n'avaient pas encore vu. La paix véritable n'est pas l'absence de bruit, ni celle de guerre. C'est une présence, celle de Dieu, au milieu du tumulte. Quand tout autour s'agite, mais que ton âme reste stable, alors tu sais que quelque chose de céleste est en toi. Le monde croit que la paix se trouve quand tout s'aligne, mais les enfants de Dieu savent qu'elle commence quand tout s'effondre, et que tu continues malgré tout à croire que Dieu règne. Cette paix est une arme spirituelle. Elle ne se contente pas d'apaiser, elle transforme. Là où il y avait la peur, elle installe la confiance. Là où il y avait le chaos, elle instaure l'ordre divin. Et là où il y avait la douleur, elle fait germer la prière. Le psaume 91 parle de cette paix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. 1. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une promesse concrète. Celui qui choisit de demeurer, pas de visiter, mais de demeurer, entre dans une paix que rien au monde ne peut lui ravir. Demeurer, c'est refuser de fuir quand la peur gronde. C'est rester connecté au cœur de Dieu quand la tempête t'arrache tout. C'est dire « je ne comprends pas, mais je crois encore ». Et chaque fois que tu dis cela, le ciel te couvre d'une lumière invisible que les ténèbres ne peuvent traverser. Cette paix n'est pas donnée à ceux qui méritent, mais à ceux qui se livrent. Elle ne dépend pas de ta force, mais de ton abandon. Et dans cet abandon, tu découvres un paradoxe. Plus tu lâches prise, plus tu es protégé. Dieu agit puissamment à travers ceux qui cessent de lutter contre lui. Ta paix devient son espace d'action, car là où le cœur se tait, sa voix se fait entendre. Tu as cherché la force, il t'offre la sérénité. Tu as prié pour la solution, il t'enseigne la confiance. Tu voulais que la tempête s'arrête, il t'apprend à marcher sur les vagues. Cette paix attire la victoire, pas celle du monde, mais celle de l'âme, et celui qui la porte devient un refuge vivant pour d'autres, car le calme d'un cœur ancré en Dieu a le pouvoir de désarmer toute peur autour de lui. C'est ainsi que le psaume 91 s'accomplit en toi. Tu deviens le témoignage vivant que Dieu protège, non seulement du danger, mais du désespoir. L'autorité spirituelle ne s'impose pas, elle se reçoit. Elle ne vient pas du volume de ta voix, mais du poids de ta paix, car celui qui a trouvé le repos en Dieu devient dangereux pour les ténèbres. Son silence parle plus fort qu'un cri. Sa foi calme repousse les forces du chaos sans effort ni lutte. Le psaume 91 te révèle cette vérité. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Psaume 91, 13. Ce verset est une déclaration d'autorité. Mais avant de marcher sur le lion, il faut avoir appris à s'abriter sous les ailes du Père. L'autorité naît toujours de l'intimité. Quand tu apprends à vivre dans la présence de Dieu, tu n'as plus besoin de prouver ta force. Les circonstances te reconnaissent. Le mal recule, non parce que tu cries, mais parce qu'il sent que le Très-Haut demeure en toi. Cette autorité ne t'élève pas au-dessus des autres. Elle t'envoie vers eux. Elle transforme ton regard. Tu ne vois plus des ennemis, mais des âmes blessées. Tu comprends que la vraie victoire, ce n'est pas de dominer, mais de guérir, de libérer, d'aimer au-delà de ce qui semble possible. Dieu te confie une puissance discrète, celle des cœurs doux, celle des voix qui ne cherchent pas à briller, mais à restaurer. Et c'est dans cette douceur que le ciel se manifeste avec le plus de puissance. Tu remarqueras que les grandes victoires de la Bible ne sont pas bruyantes. Moïse a levé un bâton, David a lancé une pierre, Jésus a dit simplement « Lève-toi ». Le pouvoir spirituel n'a jamais besoin de théâtre, car la lumière n'a pas besoin de crier pour chasser l'obscurité.
Cette autorité te rend libre de la peur, libre des opinions, libre de toi-même. Elle ne dépend plus de ce que tu possèdes, mais de celui qui t'habite. Et lorsque tu parles, ce n'est plus seulement ta voix que le monde entend, mais l'écho de la présence divine. Tu portes en toi la signature du psaume 91. Celui qui t'écoute perçoit la paix, celui qui te croise sent la sécurité. Tu deviens un canal, pas une source. Et ce que tu transmets n'est plus de toi, c'est de lui. Mais cette autorité a un prix, la constance. Rester fidèle quand rien ne semble bouger. Continuer à croire quand la prière paraît sans écho. C'est là que le ciel teste ceux qu'il veut élever. Rester, c'est là que tout se joue. Ce mot semble simple, mais dans le royaume de Dieu, il est un acte de courage. Rester quand tu ne comprends plus, rester quand les émotions s'éteignent, rester quand Dieu se tait. Ce silence divin est l'un des plus grands tests de foi, car quand le ciel semble fermé, le cœur apprend à écouter autrement. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa manière d'approfondir ton enracinement. Beaucoup s'en vont quand la lumière se retire. Mais ceux qui restent découvrent un autre visage de Dieu, celui de la fidélité pure, sans spectacle, sans bruit, sans émotion, juste une présence qui ne te quitte pas, même quand tu doutes d'elle. Le psaume 91 te parle de cela. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Psaume 91, 14. Parce qu'il m'aime. C'est le cœur de l'alliance. Pas parce qu'il réussit, pas parce qu'il prie fort, mais parce qu'il aime. Et l'amour, c'est rester. Rester dans la foi quand la logique dit le contraire. Rester dans la gratitude quand tout manque. Rester dans la louange quand la douleur t'étrangle. C'est là que l'alliance s'écrit. Pas dans les promesses reçues, mais dans la fidélité vécue. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche les cœurs qui restent. Et c'est à ceux-là qu'il révèle ses secrets. Les tempêtes ne les détruisent pas, elles les enracinent. Les pertes ne les brisent pas, elles les purifient. Dans ce lieu d'endurance, quelque chose se transforme. Tu ne cherches plus ce que Dieu peut te donner, tu veux seulement être avec lui. Et c'est là que tout change. Là, il parle à ton âme d'une manière nouvelle, pas à travers les bénédictions, mais à travers la communion. Tu comprends enfin que sa fidélité n'était jamais partie. Elle t'attendait dans le silence. Cette fidélité devient une alliance, une marque invisible. Ceux qui t'observent ne voient peut-être rien, mais spirituellement, tu portes une couronne, celle de ceux qui ont tenu bon. Et c'est dans cette fidélité que Dieu bâtit le prochain chapitre de ta vie. Car celui qui reste devient digne d'être envoyé. Tu as tenu. Tu ne comprends peut-être pas comment, mais tu es encore là. Et cela, c'est déjà un miracle. Car chaque souffle que tu prends après la tempête est une déclaration silencieuse. Dieu m'a gardé. Le psaume 91 ne parle pas d'une foi théorique. Il parle d'un Dieu concret qui agit dans les ténèbres de ta réalité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, 4. Ce verset n'est pas une belle image, c'est une vérité spirituelle. Tu as été couvert, même quand tu croyais être abandonné. Tu as été porté, même quand tu pensais tomber. Les blessures que tu portes sont devenues des portes. Chaque larme versée a ouvert un espace où la lumière entre. Chaque prière, sans réponse apparente, a sculpté en toi la capacité d'aimer sans garantie. Et c'est cela que Dieu honore, un cœur qui a aimé malgré tout. Tu n'es plus la même personne qu'avant la tempête. Tu es plus doux mais plus fort, plus silencieux mais plus profond. Ton regard a changé. Tu vois désormais la douleur des autres avec compassion, pas jugement. C'est le signe que la présence de Dieu t'a transformé de l'intérieur. Et voici la promesse. Ce que tu as perdu, Dieu le réécrira autrement. Pas forcément comme tu l'imagines, mais toujours mieux que tu ne pourrais concevoir. Les ruines ne sont pas la fin, elles sont le chantier du renouveau. Ce que tu croyais détruit est en réalité en train d'être reconstruit, pierre par des mains divines. C'est pourquoi le psaume 91 est plus qu'une prière de protection. C'est une prière de renaissance.
Celui qui le médite découvre que Dieu ne le met pas seulement à l'abri, il le fait renaître dans sa lumière. Et si tu regardes bien, tu verras. Ta plus grande douleur a ouvert la voie à ta plus grande révélation, car Dieu ne permet jamais la chute sans y cacher une semence de gloire. Tu étais brisé, mais maintenant tu es façonné. Tu étais perdu, mais maintenant tu es conduit. Tu étais à terre, mais maintenant tu portes la marque de ceux que Dieu relève. Ce n'est plus toi qui cherches la paix, c'est la paix qui te reconnaît. Et partout où tu vas, elle marche avec toi. Parce que désormais, tu sais, Dieu travaille dans le silence, Dieu protège dans la nuit, Dieu élève ceux qui tombent avec foi. Il y a un moment où Dieu ne te restaure plus seulement pour toi, mais pour les autres. Ce moment vient quand tu comprends que ta cicatrice n'est pas une honte, mais un témoignage. Tu n'as pas survécu pour retourner à la vie d'avant, tu as survécu pour annoncer que Dieu est réel. Le psaume 91 se termine comme un envoi. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, 16. Ces mots ne parlent pas d'une récompense future, mais d'un appel présent. Tu as vu sa fidélité dans la douleur. Maintenant, il veut que d'autres la voient à travers toi. Dieu t'a formé dans le feu pour faire de toi un refuge pour les autres. Tu es devenu un abri vivant, un écho de sa protection. Quand tu parles, ceux qui souffrent reconnaissent le ton de quelqu'un qui a marché dans la nuit. Et c'est pour cela qu'ils t'écoutent. Ta parole porte la trace du ciel. Ce n'est pas ta force qui attire, c'est ta paix. Ce n'est pas ta perfection, c'est ta authenticité. Les gens ne cherchent pas un héros, ils cherchent un témoin. Et Dieu t'a choisi pour cela. Tu es la preuve vivante que le psaume 91 n'est pas un texte ancien, mais une promesse actuelle. Tu es le fruit d'une fidélité invisible, d'une présence constante, d'un amour qui n'a jamais cessé de veiller. Chaque jour de ta vie désormais peut devenir un autel, chaque parole une prière, chaque geste une lumière. Et quand tu doutes encore, car tu douteras parfois, souviens-toi. Le même Dieu qui t'a relevé continuera de te porter. Tu n'as pas besoin d'être sans peur, seulement de rester sous ses ailes. Maintenant, respire. Tu es arrivé au bout d'une saison, mais le ciel ne t'a pas conduit ici pour t'arrêter. Il t'a conduit ici pour te rappeler que ton histoire n'est pas terminée. Car Dieu t'a choisi pour être une voix dans le silence, une main dans la tempête, une preuve que la foi ne meurt pas, elle renaît. Et aujourd'hui, sous la lumière de sa présence, tu peux dire avec assurance, « Quand tout s'est effondré, j'ai crié vers Dieu et il m'a répondu. » Prière finale. Père, merci pour les jours où je ne comprenais pas et pour les nuits où tu étais là sans que je te voie. Merci pour chaque chute qui m'a ramené à toi, pour chaque larme qui a lavé mon orgueil. Sous tes ailes, j'ai appris à rester. Dans ton silence, j'ai appris à écouter. Dans ma faiblesse, j'ai découvert ta force. Fais de ma vie un témoignage vivant de ton amour. Que mes paroles guérissent, que ma présence apporte paix et que tout en moi te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.